Alors, le tabac est également un facteur de risque de cancer. Vous avez écrit un livre, « Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque ». C'est une nouvelle opportunité de diminuer son risque de cancer. Comment, du coup, la cohérence cardiaque peut aider un fumeur à réduire ou arrêter son tabagisme? Alors, c'est vrai que le cancer du poumon, chez les fumeurs, c'est quand même le cancer le plus bête au monde, parce qu'il est parfaitement évitable. La moitié des personnes qui fument ont un risque extrêmement important d'un cancer. Il est extrêmement rare d'avoir des personnes ayant un cancer du poumon qui n'ont pas fumé. Par contre, il y a d'autres cancers qui sont totalement liés au tabac, celui de la vessie, celui des voies digestives. Donc c'est quand même une façon extrêmement bête, extrêmement dommage d'avoir un cancer. Il est très difficile, et tous les fumeurs le savent, il est extrêmement difficile d'arrêter de fumer. Je vais presque dire impossible sans un effort de volonté majeur. Et l'approche de désaccoutumance du tabac passe par soit une volonté de faire, parce que la nicotine qui est responsable de cette addiction, ce n'est pas celle qui est responsable du décès par cancer, ce sont les goudrons qui sont associés, ce sont les centaines d'autres produits toxiques associés à la cigarette et associés au tabac qui sont responsables du cancer, mais la nicotine est responsable de l'addiction. Et la nicotine est un produit chimique qui est très pervers, qui en fait est un insecticide qui a été créé ou mis au point par les plantes au départ. Il y en a dans toutes les solanacées, et a été mis au point par les plantes pour paralyser les insectes, paralyser les systèmes nerveux des insectes qui se poseraient dessus. Et donc il y en a dans les tomates, il y en a dans les aubergines, dans les courgettes, il y en a dans le tabac, ça vous le savez bien. Et la nicotine est un poison extrêmement vicieux parce qu'il bloque totalement les deux branches du système nerveux autonome. Et les bloque de façon, moi j'appelle la nicotine un neurotransmetteur, parce qu'il fait croire qu'on est détendu, parce qu'il bloque les récepteurs à acétylcholine qui sont les récepteurs de parasympathique, mais il a des effets sympathiques. Et quand je dis sympathique, c'est très antipathique. Enfin, c'est sympathique dans le genre blocage, stimulation de tous les effets comme la cortisone. C'est-à-dire, il va augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle, il va augmenter le risque d'accident cardiovasculaire parce qu'il va augmenter la coagulabilité, il va induire un état artificiel de stress, mais comme il bloque aussi les récepteurs parasympathiques, il va donner à la personne l'impression qu'elle est totalement détendue, et il va aussi stimuler la dopamine qui est une hormone de récompense. Donc c'est pervers. Il est très difficile de se désaccoutumer du tabac. Et c'est là où la cohérence cardiaque a un effet très important. Et c'est vrai que je dis aux fumeurs qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin. C'est un peu une plaisanterie, mais c'est vrai, c'est-à-dire ils ont déjà mis en place une pratique respiratoire pour gérer le stress. Quand ils sont stressés, ils prennent une cigarette. Mais cette cigarette va être pire à moyen terme que le stress lui-même. Et donc on va le renseigner à remplacer cet atténuateur de stress par une autre pratique respiratoire sans la cigarette. C'est une désaccoutumance que je propose sur le modèle des thérapies cognitives et comportementales, c'est-à-dire chaque fois qu'un fumeur aura un désir de fumer, et ce sera 20 fois par jour environ, puisque l'effet d'une cigarette a un effet d'environ 1 heure, un peu moins d'1 heure, c'est-à-dire toutes les heures, il y a un baisse du taux de dopamine en particulier qui fait qu'on a envie de fumer à nouveau. Et c'est quasiment irrépressible. Et donc on va proposer au fumeur que dès qu'il a envie de fumer une cigarette, eh bien on lui demande de respirer 6 fois en 1 minute. C'est-à-dire 1 minute de cohérence cardiaque qui va baisser le niveau de stress, qui va petit à petit désaccoutumer le lien ou bloquer le lien entre un déclencheur éventuel, l'odeur du tabac, l'odeur du café, le matin au lever, après le repas, qui va casser ce lien entre un déclencheur émotionnel et le comportement fumé. Et c'est une méthode, encore une fois, qui ne fonctionne pas à 100%, mais il n'y a aucune méthode au monde qui fonctionne à 100%. Toutes les techniques sont en dessous de 50%, et
j'ai 10 ans de recul maintenant avec cette méthode, et c'est aussi le retour que j'ai depuis le livre « Je ne veux plus fumer », eh bien, c'est une méthode qui est au moins aussi efficace que la plupart des méthodes, à condition de le faire. Et en même temps, on propose à ces personnes d'avoir une pratique régulière de cohérence cardiaque, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc la personne qui fume 20 cigarettes au départ, plus les 15 minutes, c'est déjà 35 minutes par jour de cohérence cardiaque. Donc largement de quoi atténuer et régulariser leur système nerveux autonome.